Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tous les messages ne résonneront pas forcément avec votre situation. Faites preuve de discernement et gardez uniquement ce qui fait écho en vous, ce qui vibre avec ce que vous vivez et laissez le reste. L'intuition est votre meilleure boussole. Aujourd'hui, je vous propose un tirage mensuel pour ce mois de juin qui a déjà un peu commencé. Mais après, vous savez, le temps est assez fluide, on va dire. Donc, ce seront des énergies qui peut-être se seront déjà écoulées ou vont s'écouler sur la partie du mois de juin, voire un petit peu le mois de juillet. Je prépare les cartes et on se retrouve pour la lecture. Alors, nous voilà pour la lecture des cartes. Alors, je suis désolée, elles peuvent pas toutes, elles sont tellement grandes. C'est un très beau tarot, ce tarot de Marseille, mais les cartes sont vraiment très très grandes. Je vais faire mon maximum pour que vous puissiez bien les voir. Alors, on va les mettre un peu de côté. Le premier tas, c'est celui-ci. C'est l'énergie générale du mois. Elle représente vraiment l'énergie globale du mois. Donc 2 d'épée et la carte de l'aventure. On parle d'un moment charnière en ce mois de juin 2025. Le 2 d'épée, c'est une option entre deux choix, 2 situations ou 2 obligations. Un choix difficile à faire. On est dans le mental avec les épées. Donc une hésitation importante. Il va peut-être falloir aussi s'adapter, faire des ajustements, ou peut-être poser un cadre clair, poser des limites. La carte de l'aventure, on parle peut-être de sortir de sa zone de confort, oser aller vers l'inconnu, suivre un nouvel élan, soit extérieur, soit intérieur, un appel peut-être. En tout cas, elle est liée à la spontanéité. On fait son sac à dos et on part sur un coup de tête. Donc je dirais que ce mois de juin met en lumière un choix, une opportunité peut-être de changer de rythme, de voie, d'environnement. Ça peut être, si vous hésitez entre deux opportunités professionnelles, entre 2 relations, 2 choix de vie, par exemple, de lieu d'habitation. Ou choisir entre la sécurité actuelle et un projet qui vous stimule intérieurement. Et ça vous fait beaucoup réfléchir. En tout cas, ces 2 cartes combinées invitent à écouter son envie d'explorer. Mais attention à avoir suffisamment de structure, à bien réfléchir au projet, à s'autoriser à essayer quelque chose de nouveau. Donc ce ne sera pas un mois figé, hein. Il va y avoir une certaine dynamique, du mouvement. Ensuite, en deuxième tas, vous le voyez bien, ouais. C'est sur quoi concentrer notre attention en ce mois de juin. Donc, roue de fortune avec la carte de l'excès. C'est intéressant ça aussi. La roue de fortune, on parle de changement de cycle, peut-être de virage inattendu, d'opportunités soudaines. Alors, en lien, complètement. Hein. Elle peut aussi représenter le destin. Ou des éléments extérieurs qui nous obligent à nous adapter. Hein.
toujours pareil. La carte des excès, elle indique un déséquilibre, souvent dû à quelque chose qui est en trop, donc un excès, du surmenage, des pensées peut-être en boucle, ou au contraire, trop de contrôle, ou pas assez. En tout cas, il y a quelque chose qui prend trop de place, que ce soit personnel ou professionnel. Ce mois-ci, on doit se concentrer. On doit se concentrer sur des choses, sur les hauts et les bas de la vie, sans se laisser submerger. On doit gérer les imprévus, les ouvertures, peut-être même un très gros virage, très gros tournant pour certains. Mais attention à ne pas perdre son équilibre. Peut-être trop de sollicitations, pardon. Trop de travail, trop de demandes autour de soi, trop de décisions à prendre, on parlait de décisions tout à l'heure. Donc, rester centré malgré le mouvement. Bien gérer son énergie. Peut-être aussi observer ce qui se répète. Des schémas qui se répètent trop souvent pour mieux réagir, pour mieux gérer, pour mieux avancer. On peut me parler de ça, excès, roue de fortune, effectivement, des schémas qui se répètent beaucoup trop. Prendre de la hauteur. On ne peut pas empêcher la roue du destin de tourner. Mais on peut choisir la façon dont on le gère, dont on gère les événements qui arrivent. Limiter donc les débordements. Limiter les disputes, par exemple. Limiter les schémas, comme je disais. Limiter la charge mentale, pourquoi pas. Limiter les sacrifices aussi. Les excès. Dans tous les types d'excès qu'on peut avoir. Ensuite, hop, je vais vous remettre correctement les cartes. Là, c'est le défi du mois. Pour le défi du mois, on a le 4 de bâton avec la carte de l'introspection. C'est assez... les combinaisons des cartes sont assez intéressantes, vraiment. Vraiment. C'est un mois tout en nuances, je pense. Le 4 de bâton, c'est une carte qui est très positive. On parle de joie partagée, de festivité, de stabilité, de réussite concrète. On est sur du bâton, là. Célébration, oui, de stabilité, de projets en famille, par exemple. Alors, en défi, il faut la lire, du coup, inversée. Peut-être ne pas ou ne plus se sentir à sa place quelque part. Pardon. Ne penser, du moins, qu'il n'y a plus d'harmonie dans une situation. Ou chercher l'harmonie extérieure sans regarder à l'intérieur. Parce que c'est ça la carte de l'introspection, c'est l'intérieur, l'intériorité. Le recentrage, la vérité intérieure, se comprendre ses blocages, comprendre ses désirs profonds, comprendre ses propres réactions. Donc le défi du mois de juin, à mon sens, c'est de trouver un sentiment de stabilité intérieure. Également une stabilité extérieure, un peu des deux je pense, Stabilité extérieure dans ses relations, dans le travail, dans sa famille, mais surtout ne pas oublier la stabilité intérieure. Peut-être d'ailleurs que on sentira un décalage entre les deux. Ouais. Un décalage entre ce qu'on vit extérieurement. On peut être
bien avec les autres, une réussite apparente, une bonne humeur apparente, et puis à l'intérieur, beaucoup de questionnements, beaucoup de solitude, beaucoup de doutes. Donc le défi, ce sera vraiment ça. De rechercher de l'alignement entre intérieur et extérieur. Suis-je vraiment en paix dans mon environnement? Peut-être aussi savoir se retirer momentanément d'un cadre un peu trop festif pour faire le point. S'éloigner d'un environnement trop animé pour se recentrer, pour écouter ses émotions. Peut-être pourquoi pas méditer. Prendre du temps seul, malgré les sollicitations. Et chercher à construire un bien-être, une joie durable, pas juste en façade, aussi intérieurement. C'est très beau comme défi, hein. Mais les cartes sont, enfin le tirage est très beau, hein, globalement. Ensuite, on est ici avec le 9 de bâton et la carte de la stérilité sur les opportunités qui pourraient se présenter en ce mois de juin. Là aussi, l'association est assez intéressante, j'allais dire curieuse, mais bon, intéressante. Avec le 9 de bâton, on est sur la persévérance, la résistance, alors que la stérilité, bon, mais il n'y a pas grand-chose, quoi. Un blocage, un épuisement, en tout cas, c'est très fertile. Ça peut être aussi une remise à zéro, hein, d'ailleurs. Hein. On rase tout, on recommence. Alors, les opportunités avec ces deux cartes. Ne pas abandonner, tenir bon, malgré les obstacles. Malgré peut-être cette roue qui tourne, ce choix difficile à faire, ces événements inattendus qui nous poussent hors de notre zone de confort. Ouais, tenir bon. Continuer les efforts. La situation paraît peut-être bloquée. Hein, ou rien ne pousse, hein, clairement. Bon, voilà, c'est le désert, quoi. Il y a une absence de résultat, malgré des efforts. Un temps vide. Donc l'opportunité ici, c'est vraiment le fait de ne pas abandonner. Malgré l'impression que tout est figé, que tout est improductif, que tout est stérile, ne pas abandonner. Ou peut-être réévaluer ce qu'on fait. Introspection pour voir si nos actions... si nos actions sont bien menées. Si le but que j'ai est en accord avec mes vibrations, mes choix. Est-ce qu'il ne serait pas temps de laisser aller ce qui ne donne plus de fruits? Lâcher prise. Lâcher prise sur quelque chose qui ne donne pas de résultat si ce n'est pas aligné avec ce que je veux, avec ma volonté, mes choix du cœur. Si c'est un choix du cœur, alors ne pas abandonner. L'opportunité ici, si c'est vraiment quelque chose qui est aligné, si ce fameux choix est aligné avec son choix du cœur, pas le mental, hein, choix du cœur, alors l'opportunité sera dans l'endurance. Les graines qu'on a semées vont finir par germer. Ouais. Il faut vraiment là faire la part des choses entre ce qui vaut la peine d'être défendu et ce qui
nous épuise pour rien. Et là, next, on lâche prise. Faut être lucide en fait là. D'où l'introspection en fait. Ouais. Bon, bah écoutez. Les messages sont très forts. Hein. Pour le mois de juin, de toute façon, les messages globalement sont très très forts. Ensuite, dernier tas, ici, comment tirer la meilleure partie de ce mois? Alors, je vais la remonter un petit peu pour que vous les voyez bien. On a le 6 de bâton et la carte du déplacement. Ouais. La réussite grâce à l'action. Alors, le 6 de bâton, on parle de reconnaissance, de succès, de reconnaissance peut-être au travail, pour la persévérance au travail. On rayonne après une période d'effort. La carte du déplacement, alors soit on le prend, comment dire, en tant que tel, c'est-à-dire un voyage, un vrai déplacement, quoi. En train, en voiture, en avion, en bateau, peu importe, mais un déplacement professionnel, un déménagement peut-être, pour certains. Un changement de lieu de travail. Mais on peut le prendre aussi de façon symbolique. Une évolution, un mouvement intérieur, hein, on parlait d'intériorité tout à l'heure, donc c'est très cohérent, hein. Un mouvement intérieur, un changement de posture, un changement de stratégie par rapport à un choix à faire. Parce que ça n'est plus aligné, parce qu'on a fait cette phase d'introspection et qu'on se rend compte que notre choix n'est plus du tout aligné, donc on bouge, on évolue, on ne reste plus figé, on sort de sa zone de confort pour atteindre son objectif. Donc ce mois de juin, on tirera le meilleur de ce mois en acceptant de bouger, d'agir, de changer de décor ou de point de vue pour aller chercher la victoire qu'on mérite. Là, clairement, la victoire, le succès se trouve dans le déplacement, dans l'initiative. Hein. C'est pas le moment de se cacher, c'est pas le moment d'attendre. D'ailleurs, on le disait en début de tirage, il y a un choix très difficile à faire, mais il faut se lancer avec l'aventure. Il faut y aller. On fait un travail d'introspection. On s'adapte au mouvement de la vie. On fait attention aux excès. Et on y va. On est dans le mouvement. Et ça peut vraiment être un mouvement émotionnel, relationnel, professionnel, personnel. Là, pour le coup, vous mettez ce tirage là où ça vibre dans votre situation, dans votre préoccupation du moment aussi, hein, évidemment. Donc là, le message global, hein, je dirais que c'est écoutez-vous, adaptez-vous plutôt. Faites le point sur des situations qui soit vous paraissent stériles, soit le sont vraiment. Encore une fois, le choix du cœur, si c'est le choix du cœur, continuez de persévérer. Et osez avancer pour récolter votre victoire, votre reconnaissance. Profitez des opportunités de vous mettre en mouvement, même si c'est juste symbolique, hein. Osez faire un choix. Osez changer de décor. Allez chercher votre victoire. Voilà, c'est un très beau tirage pour ce mois de juin. Qui promet vraiment de très belles choses, de très belles énergies. Je vais tirer une carte. Ouais, ça me dit bien de tirer une carte. Je vous montre l'oracle. L'oracle de l'authenticité. Hop. Pour avoir un dernier petit message. Les messages sont assez forts, hein, déjà, mais bon.
Ne soyons pas avides de messages. Le mois de juin, c'est le mois, milieu du mois, le milieu de l'année, pardon, milieu de l'année. Hein. Mois charnière. Allez, un message s'il vous plaît. Ces cartes sont un peu grosses. Je pense pas que ça saute. Sinon, j'irai chercher la carte à la coupe. Ouais, à la coupe. Très bien. Allez. On coupe par-dessus. Hop. S'il vous plaît. Un message pour ce mois de juin 2025. Et nous avons le contentement avec ce jeune homme et ce petit chat. Je ne sais pas si vous le voyez, trop mignon. Alors, hop. Je vais aller chercher la signification. Le message lié à cette carte. Le contentement. Hop. Voilà. Les mots-clés. Présence, épanouissement et sérénité. Vois les choses telles qu'elles sont. Vois et regarde sans jugement pour trouver le point d'être serein. Un état d'être naturel comme tu observes un vol d'oiseau, une fleur, un arbre. Apprécie chaque instant de ta vie en ce moment. Il n'y a aucun effort à faire. Juste être. Tu peux te poser et être satisfait. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Ta vie actuellement suit le courant naturel. Être bien, c'est être vivant. Il n'y a pas plus que cela en fin de compte ici-bas. Que demander de plus? Très beau message pour clôturer ce tirage. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il aura vibré avec une situation que vous vivez en ce moment. D'ailleurs, si cette guidance a trouvé un écho en vous, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me donner votre ressenti. Tous les commentaires me permettent de mieux vous accompagner et de vous proposer des thèmes qui vous intéressent. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci.